5 minutes de vérité dans la charité. Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai que les catholiques adorent les images, les statues, des représentations faites des mains des hommes? Une abomination que condamne la Bible. Yamela. Bonjour à tous et spécialement nos amis qui nous suivent à partir de Bafoussam au Cameroun, d'où nous recevons cette question de Kameni Flore. Une question à laquelle notre équipe va répondre aujourd'hui par la voix de notre cher ami Eric Gatera. L'Église catholique sont souvent ornées des images et statues religieuses, et nous voyons même que les catholiques s'inclinent parfois devant ces dernières avec révérence. Mais est-ce de l'idolâtrie? Non, l'Église catholique rejette l'idolâtrie comme péché. Mais alors que veut dire? Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Exode 20. En premier lieu, analysons d'abord l'expression image taillée. Est-ce que ce passage nous parlait-elle des images en général ou des idoles en particulier? Pour y répondre, relisons le passage en incluant le verset qui précède l'interdiction d'image taillée, donc le verset 3 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ». Selon le contexte, les images taillées sont celles d'autres dieux. La foi catholique est une religion monothéiste, ce qui veut dire qu'il adore un seul Dieu. Il n'y a pas de place donc pour d'autres divinités étrangères. 1 Corinthiens 10 nous dit que derrière les idoles représentant d'autres dieux se cachent des démons. Cependant, tout en interdisant la sculpture des images des divinités étrangères, Dieu encourage, voire même ordonne, que d'autres sortes d'images soient sculptées. Voyons quelques exemples bibliques. Premièrement, 5 chapitres après l'interdiction des images taillées d'autres dieux, Dieu ordonne la construction d'objets sacrés comme l'arche de l'Alliance sur laquelle se trouva 2 statues de chérubins sculptés en or. Tu feras 2 chérubins d'or, tu le feras d'or battu. Exode 25, 18. Étonnamment, Dieu choisit de se révéler à Moïse entre ces 2 statues, montrant ainsi que la présence des statues n'empêche pas Dieu de parler ni avant ni aujourd'hui, comme il est écrit. C'est là que je me rencontrerai avec toi, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres. Exode 25, 22. Deuxièmement, Dieu ordonne à Moïse de faire une statue d'airain en forme de serpent. C'est intéressant de remarquer que des miracles de guérison se sont passés au travers d'une statue. Moïse fit un serpent d'airain et le plaçant sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, 8 à 9. Ces 2 exemples montrent qu'il y a une nette distinction entre les images pour ornement ou vénération religieuse permis par Dieu ou les images d'autres dieux interdits dans la Bible. Concluons cette réflexion biblique en analysant la deuxième partie du passage, tu ne te prosterneras point devant elle. Bien que la Bible interdit la prosternation adorative devant les idoles, elle n'interdit pas la prosternation en vénération des objets sacrés. À titre d'exemple, notons que le patriarche Josué se prosterna avec révérence devant l'arche de l'Alliance, qui, je me rappelle, est un objet sacré ayant 2 statues d'or et chérubins. Josué se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Alliance, lui et les anciens d'Israël. Josué 7, 6. L'Église catholique donc distingue entre une prosternation d'adoration donnée à Dieu seul, appelée en grec latreia, et une prosternation de vénération pour rendre honneur, appelée en grec doulia. Le passage biblique suivant montre ces distinctions sur la prosternation, en grec proskuneo. Dans la négation, nous lisons, dans Acte 10, Corneille tomba à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». La même chose avec Saint Jean devant l'ange dans Apocalypse 19 qui dit « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire ». Dans ces 2 passages, la prosternation a été interdite parce que c'est de latria, dû à Dieu seul. Cependant, dans l'affirmatif, nous lisons dans Apocalypse 3.9, Jésus qui bénit l'église de Philadelphie en ce mot « Je te donne ceux de la synagogue de Satan, voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds ». Ou bien le patriarche Josué devant l'ange guerrier dans Josué 5 qui dit « Josué tomba le visage contre terre et se prosterna ». Dans ces 2 derniers passages, la prosternation est présentée favorablement parce que du doulia, donc une prosternation des révérences ou des vénérations. Dans la Bible, il y a une différence entre une statue et une idole, de même qu'il y a une différence entre une prosternation d'adoration, la latreia, et cette faite avec vénération, doulia. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à mardi prochain pour la suite de notre série de vidéos 5 minutes de vérité dans la charité. Et nous répondrons à la question de Olivier Kouakou qui nous écrit de Cotonou au Bénin et nous demande « Est-ce vrai, Padre? Est-ce vrai qu'en appelant Marie Mère de Dieu, vous en faites une déesse et donc vous tombez dans l'idolâtrie ?» Allez, à la prochaine, portez-vous bien.